Bonjour les Breaking Mums, devinez où nous sommes? À Lyon. Avec notre meilleur ami, le professeur Cohen. Décidément, il ne peut pas se passer une semaine sans qu'on retourne le voir. Donc Lali, Virginie et Virginie, toujours à nos côtés. Donc Virginie, vous l'avez compris, c'est Poussine. C'est pas son vrai prénom. Voilà, en vrai, je m'appelle Virginie, mais bon. Mais comme il y a deux Virginie, on essaie de les différencier. Et donc, à mes côtés, professeur Cohen, ravi de revenir vous voir. Trop contente d'être Merci de nous accorder du temps parce qu'il faut quand même savoir que le professeur Cohen, c'est un très grand monsieur, très pris, puisqu'on est dans sa clinique où il y a énormément de monde et qu'à chaque fois, il nous accorde du temps pour nous, pour vous, parce que c'est avant tout pour transmettre et vous informer des produits qui sont aujourd'hui en fait, voilà, qui sont aujourd'hui importants de connaître et par ailleurs de savoir à partir de tel âge, ce qui peut arriver à certains d'entre nous. Bah ouais, c'est un sujet un petit peu tabou. Et aujourd'hui, c'est la ménopause. C'est ça, c'est la ménopause. Sachez-le, c'est à partir de 40 ans. Dimanche, j'aimerais bien, je me rapproche. Donc, professeur Cohen, bonjour. Bonjour. Merci à nouveau de nous recevoir. Donc aujourd'hui, on vient parler, parce qu'on parle aussi à nos seniors qui nous suivent. Hein. On a beaucoup de grands-parents, beaucoup de seniors qui nous regardent. Nos mamans, à toutes, qui sont dans la cible. Et puis, à partir de 40 ans, on n'est pas loin. Donc, la ménopause. À peu près. À peu près. Bon, toi, tu es la je suis peut-être celle qui la veut le plus, mais... Non, moi aussi. Hein. Moi aussi, je la veux. Voilà. Alors la ménopause, alors, la ménopause, en fait, s'étend sur une longue période qui commence subrepticement. On s'arrête subrepticement. Ça veut va dire quoi? Subrepticement, jamais entendu ça veut dire sans que ça fasse trop de bruit. D'accord. Discrètement. Pas de chat. Si vous voulez. Et ça commence sérieusement à partir de 47 ans. Donc ça peut démarrer à 40 ans. À 40 ans, les éléments commencent à se mettre en place. Voilà. À partir de 47 ans jusqu'à 52 ans, là, il y a une manifestation bruyante. Et à partir de 52 ans où la ménopause est installée, ça a d'autres inconvénients. On va parler successivement de ces trois périodes. Et quels sont les symptômes Alors de la justement, ménopause? et à partir de 40 ans, il faut savoir d'abord que la femme est, au plan hormonal, fonctionne de façon paradoxale. Les éléments qui gouvernent la femme, l'homme aussi, mais de façon différente. Mais la femme, c'est un équilibre permanent entre la progestérone et les œstrogènes, c'est-à-dire entre un élément freinateur, qui est la progestérone, un élément accélérateur, que sont les œstrogènes. C'est dû à ça, Ça crée les bouffées de chaleur, voilà, c'est ça. Après, alors, d'accord. à partir du moment où ces deux éléments, c'est très paradoxal, c'est comme si vous conduisiez une voiture en appuyant sur le frein et l'accélérateur. C'est quand même pas très commode. Et cependant, c'est la base numéro 1 du fonctionnement de la femme normale. Alors, à partir de 40 ans jusqu'à 47 ans, petit à petit, les premiers éléments qui diminuent dans la production, c'est la progestérone. Tout se passe comme si il n'y avait que l'accélérateur des œstrogènes qui fonctionne. Alors du coup, pendant toute cette période, il y a un certain nombre de risques, des saignements au milieu du cycle, des polypes, des fibromes qui s'installent chez certaines, etc. Voire plus de cycles, c'est possible? Non, après. Après, d'accord. Pas tout de suite, le meilleur. À trop vite. Le meilleur pour la fin. partir de 47 ans, c'est la deuxième période où ça devient vraiment plus explicite et que ça a plus d'inconvénients bruyants. Par exemple, dans cette partie, c'est surtout les œstrogènes, les accélérateurs qui vont baisser. À partir du moment où vous avez à ce moment-là le freinateur et l'accélérateur qui diminuent, le système de contrôle central du cerveau va s'emballer. Il va se mettre à fabriquer un élément qui pousse les ovaires à fabriquer ces deux produits. Mais comme l'ovaire vieillit, il ne fabrique plus. Du coup, vous avez des déversements de quantités importantes de FSH du cerveau et qui vont... C'est quoi le FSH? C'est une hormone du cerveau.
D'accord, c'est comme ça. À partir du moment où elle n'est pas maîtrisée par les deux éléments dont je parle, elle va se mettre à fabriquer pour obliger l'ovaire à fabriquer ces deux éléments. D'accord? Et donc, ça va se déverser dans le sang en grosse quantité, et c'est là qu'on va avoir les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, c'est rien d'autre qu'une vasodilatation. Mais moi, j'en ai plein des bouffées de chaleur, et pourtant, je ne suis pas ménopausée. Enfin, je sais que Eh bien, vous devez avoir d'autres causes de vasodilatation. Voilà, donc... Non, mais là, toutes n'ont pas les bouffées de chaleur. les bouffées de Après, chaleur, ça mais il y en a dépend quand des- même beaucoup. Et la prise de poids? Alors, on y arrive. On y arrive aussi. À partir du moment où vous avez ce déséquilibre, Puis où les il y a nerfs, on une est baisse nerveux, générale, hein, de la ménopause. à partir du moment où vous avez Je une sais baisse pas. générale du freinateur et de l'accélérateur, eh bien, vous êtes en roue libre et vous allez avoir et des bouffées de chaleur et une hypersudation, c'est-à-dire des transpirations importantes, surtout la Mais nuit. peut-être que je suis en train d'être ménopausée, en fait. Hein, parce que là, vous faites deux symptômes Non. que j'ai. Hein. Ça peut avoir d'autres causes. Alors, il y a ça, il y a la déprime. Ah non, c'est bon. La déprime, l'autodépréciation, surtout que ça tombe à une période où les femmes se regardent dans la glace, ils ont déjà les premiers symptômes de la modification au niveau de la peau, Les qui rides, se c'est ça, rident un peu, etc. À une période où les enfants partent. Et donc, la femme qui a passé toute sa vie au service de son mari, des enfants, de la maison, du travail, se retrouve pas inutile, mais en tout cas, elle va avoir des problèmes Tout se rejoint d'image. dans un... ouais. d'image. Alors, Ça fait rêver, hein? c'est pour ça que... Bah, moi, juste la partie où mes enfants partent, Non, ça me fait bien. rêver. Pardon. Alors du coup, le traitement à ce stade, il est très simple. Il faut remplacer ces deux hormones Pour équilibrer un peu. pour essayer de freiner ce système. C'est Eh bien, naturel aussi, Oui, c'est toutes des plantes. toutes des plantes. Des Donc plantes. là, on préconise La préménox, Préménox, qui laboratoire Nurilia. contient des plantes équivalentes de la progestérone, des plantes, le lin, équivalentes des oestrogènes, plus un certain nombre de produits qui calment un peu la nervosité, la déprime, etc. Il faut que les conjoints ils comprennent alors. Alors, ils ne comprennent rien. Ah. Alors là, les hommes, Les hommes, ils comprennent rien. les hommes ne comprennent C'est rien. pas nous qui le disons, c'est le professeur Cohen. C'est un homme. Et c'est un homme. Et- Ça, D'ailleurs, il nous quitte Parce bien qu'il- souvent parce que au moment en de la plus- Eh ménopause. bien, C'est vrai, c'est hein, une il y très- a- j'ai pas osé se le mettre dire, avec des mais je le petites pense. jeunes. Oui, il nous quitte. Effectivement, Heureusement, c'est pas pour tout le monde. Hein, les Effectivement, on reste il y a positif. ce risque. Il y a ce risque que l'homme ne comprend pas Ce cette changement. période extrêmement difficile. Et pas avec une plus jeune. Un Pour peu, revivre ça après. Un peu. Et Non, heureusement. il y a ce risque, je dis. C'est pour ça qu'il est très important de faire un traitement préventif de cette période pour ne pas se trouver dans cette période de difficulté où le mari ne comprend pas comment la femme a changé, qu'elle a des... Parce que la conséquence de tout ça, de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il va y avoir des transformations, surtout à partir de la ménopause franche où les règles disparaissent. Il va y avoir deux éléments majeurs qui sont la baisse du désir sexuel. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, mince. la baisse du désir sexuel et la sécheresse vaginale qui aggrave la difficulté des rapports. Et c'est là où les hommes ne comprennent pas. Ah bah j'imagine. Du coup, est-ce que vous conseillez aux femmes de venir en consultation avec leur mari, par exemple? Pour la consultation de la ménopause, ça serait bien, mais en général, ils n'aiment pas. En même temps, bah oui, ça leur fait Là, ils sont peur, gênés hein. un petit Ils sont peu. là. Je suis une enfant, Non, je suis mais un peu, non, je crois que c'est des mauvaises habitudes. Les femmes Et moi, j'ai une question. gèrent leurs affaires toutes seules. Alors juste, pardon, excuse-moi. Non, c'est juste le produit pour qu'on peut conseiller justement pour Eh bien, réguler aussi la alors, partie. Quand le prendre, moi, je vais Il demander. y a Préménox et Préménox. pour les bouffées de chaleur, il y a l'Actéagraphe qui est un produit très très bon. Et qui- Dancilia. Alors, Dancilia, c'est après. Ah. L'Actéalia, ça s'appelle, Je vais les l'Actéagraphe. Et la troisième période, qui est celle de la vraie ménopause, c'est-à-dire où les règles disparaissent, où tout ça continue à exister. Il y en a beaucoup qui ont des bouffées de chaleur importantes, mais surtout, c'est une période dangereuse à cause des conséquences sur l'ossification. Vous avez tout entendu parler des os qui deviennent fragiles et des risques de fracture. Le capital osseux. Et fondamental. On n'est plus
dans l'inconfort de la cinquantaine. On est foutu en fait. On est foutu. Non, on nous dit de boire du lait, enfin de manger des yaourts pour justement l'ostéoporose. Non, c'est pour le calcium. Mais en fait, il faut prendre. Les intolérants au lactose, les pauvres. Le risque de l'ostéoporose et de baisse de la densité osseuse. Alors là, il faut vraiment prendre une algue de Méditerranée qui renforce la trame osseuse sur lequel va venir se déposer le calcium et renforce la structure osseuse. Et alors ça s'appelle Densilia. Densilia, d'accord. Qui protège la densité. Il y a toujours. Voilà, Densilia, la densité osseuse. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap, on va se dire voilà, je sais pas, tel produit on le prend à partir de tel âge oui, voilà. Eh bien. Parce que finalement, Densilia, je vous coupe juste 2 secondes, c'est à partir donc de 50 ans. À chaque fois qu'on la vraie ménopause. La vraie ménopause, c'est 50 ans. C'est à partir de 50-52. Mais ça se manifeste plus tard. En réalité, on peut le prendre à tout moment, dès lors qu'on a, parce que dans certains cas, on a des signes et qui font appel à la vérification que la densité osseuse n'est pas bonne. On fait une densitométrie, et quand on voit que la densité osseuse diminue, c'est Densilia qu'il faut prendre. Et est-ce que si on est sportif, ou si on est, enfin voilà, si on a une alimentation saine, est-ce que ça aide à décaler un peu tout ça? Absolument. Ah, déjà c'est des bonnes nouvelles. L'alimentation est très importante. Toi, encore bien jeune. L'alimentation est très importante, parce qu'on commence déjà à modifier. Il faut prendre plus de protéines. Animales ou protéines? Protéines en général. Ouais. Les protéines animales ont d'autres inconvénients parce que c'est de la viande grasse et tout. Il faut, d'une façon générale, protéines végétales, mais aussi d'autres protéines, pour pouvoir fournir les éléments qui constituent la musculature et la trame osseuse. Donc on peut quand même décaler ceci. Oui, pas décaler, enfin, mais le en tout retarder, cas, quoi. aider pour l'empêcher de se manifester de façon clinique et violente. D'accord. Alors, le petit récap pour les produits. Alors, à partir de 40 ans jusqu'à 47 ans, il faut prendre de la progestérone. Tous les jours? Oui. De la progestérone oui, pour rétablir l'équilibre de cet élément qui s'en va le premier, qui est la progestérone. C'est quel produit ça c'est? Et alors là, il faut prendre déjà le préménox. Dès 40 ans. Ensuite, à partir de 47 à 52, toujours le préménox, mais accompagné parfois de Densilia. Et après 50 ans, où on a la trame osseuse en danger, là, à tous les coups, il faut prendre du préménox plus du Densilia de façon systématique. Okay. Donc en fait, finalement, si j'ai bien compris, le préménox, on le prend tout au long presque tout le temps. De famille après 40 ans. Donc c'est un bon cadeau pour Noël. C'est la pilule d'après en fait. Absolument. On n'a plus nos règles. Pour nos grands-parents qui nous suivent, le bon médicament, c'est leurs petits-enfants. Ça leur permet de tenir des jeunes, et de rester jeunes. Mais il y a aussi une Alors aide. là, ça fait appel un peu, les grands-parents, les enfants, ça sollicite les neurones. On va en parler lorsqu'on abordera le problème du vieillissement. D'accord. Alors, une cette, dernière conséquence, c'est le problème de la sexualité. Ah oui. C'est une période où la sexualité se modifie. Et là, on a des capacités d'aider. Oui, regarde-toi. La sexualité va très bien aujourd'hui. Mais c'est un peu trop bien, mais c'est-à-dire, ça se modifie. Alors, ça se modifie, ça diminue. Ah, ok. Par exemple, il y a le système qui permet d'améliorer. Chez la femme, il y a deux problèmes qui se posent. La sécheresse vaginale, donc le problème de la lubrification, et un problème de désir sexuel qui est lié à la testostérone. Ça veut dire qu'il faut prendre un produit qui s'appelle OSEA2. Comme un Viagra pour les femmes? OSEA2. Un peu, c'est ça. Okay. Qui aide, c'est des plantes et qui aident à cela. C'est naturel. Ça se prend à quel âge ça? Dès que, à mon avis, dès 47 ans. Et 47 il y a des gens qui ont des sexualités pas très fun avant, ils peuvent. Parce qu'on le sait aujourd'hui, la pilule, ça joue quand même une Absolument. sur la libido, donc c'est un produit qu'on peut conseiller. Absolument. OSEA2. Alors, chez la femme Ça t'intéresse? et chez l'homme, chez l'homme Ah oui, et la c'est femme. Virginie ce soir. Tiens, après chez lui, ce soir. Alors, OSEA2 pour l'homme et la femme,
En même temps que chez l'homme, osé au masculin, mais ce sont d'autres produits complémentaires. Et chez la femme, osé au féminin, qui complètent osé à 2 qui doivent être faits par les deux. Mais osé à 2, c'est chez les deux, ouais, donc Voilà. ça fait 2 sur Okay. l'autre. Même chez l'homme, on remarque... Ben, chez l'homme, le gros problème, c'est les troubles, les dysfonctionnements érectiles, et ça, c'est le drame. Et n'en parle pas beaucoup, et c'est très... Vous savez, les hommes sont très fragiles. Ça, on le sait. Ils comprennent rien, ils sont fragiles. Dès qu'il y a le moins de problèmes au niveau Monsieur Cohen, de ce cirque, Sa femme, elle lui a tellement dit les hommes sont fragiles. Les hommes ne servent à rien. ils sont fragiles parce que, en fait, dès les premières perturbations, ça se traduit par un trouble de dysfonctionnement érectile. Et un homme qui a arrive, alors il se déprécie à leurs yeux. Enfin, et là, il faut vraiment qu'ils prennent systématiquement des produits de plantes qui les protègent contre ce risque de dysfonctionnement En érectile. prévention. Il y a des aides, donc même pour les hommes, il y a des aides, il faut consulter. Absolument. Il ne faut pas qu'ils hésitent à consulter d'ailleurs en cas de... Absolument. Ils s'en rendent compte rapidement de ce genre de... Ben, s'ils ne peuvent plus avoir d'érection, ils s'en rendent compte immédiatement. En tout cas, ils sont tout de suite ciblés, parce que dans le cadre du couple, c'est la honte. Enfin, vous voyez. Bah, ça va, Donc n'hésitez 30 ans, pas, Quand on l'entend, on n'est plus une érection créée. tu imagines la femme donc quand elle est n'hésitez contente. pas en cas de problématique aussi à ce niveau-là de consulter et donc le professeur Cohen vous conseille donc Oser au oser masculin. au masculin, oser au féminin Et puis pour les deux, oser à deux. et oser à deux. Voilà. Osons à deux. Merci. C'est ça. Ça, c'était une super super. émission intéressante. Ouais. J'espère que pour tous ceux qui nous ont suivis, vous avez du coup su avoir davantage d'informations Sur le autour de la ménopause. Il y a des solutions naturelles, donc demandez encore conseil à vos médecins, des avis médicaux en officine. Le professeur Cohen, en tous les cas, vous conseille les laboratoires Nurelia et les différents produits qu'on vous a cités, qu'on vous indiquera tout à l'heure. J'ai une dernière question, excusez-moi. Christine intervient sur le Non, OSA2. sur le OSA2. Elle veut oser ce soir. Attention. C'est uniquement sur ordonnance ou on peut... Non. Mais non, C'est des plantes. Oui, En pharmacie. En pharmacie, les On plantes, s'arrêtera tu à la peux pharmacie. aussi. C'est que des plantes. Ok. Bon, tu le testes et tu diras au professeur Cohen la prochaine fois ce que tu en as pensé. tu oseras nous le dire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez N'hésitez pas pas à donc, témoigner. à nous les poser en bas de l'émission. Sachez qu'on vous donne toutes les coordonnées également à la fin de cette interview, donc coordonnées des laboratoires Nurelia, le site internet, un numéro de téléphone. Et puis si vous avez d'autres questions, nous transmettrons directement au professeur Cohen, que nous adorons venir voir. On en sait davantage à chaque fois. Merci. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore Merci. au stade de la ménopause, mais Merci. ça nous bientôt, intéresse quand même toutes. Et puis pour tous ceux qui nous suivent, c'est des vraies informations, c'est quasiment une consultation gratuite. Donc, on a de la chance. C'est un peu ça. Ah bah oui, voilà. Bonjour à tous les Breaking Mums, bienvenue sur notre nouvelle émission du jour, et encore à Lyon, et oui, avec toujours Lali, Bonjour. Virginie, Bonjour. Poussine, Coucou. et le professeur Cohen que nous sommes revenus voir aujourd'hui. Vous nous aviez manqué, nous avions envie de revenir, puisque nous avons eu beaucoup de questions depuis la dernière fois. Alors, on a fait la fertilité, on a eu une émission autour de la grossesse, la ménopause, et on va parler du vieillissement aujourd'hui, parce que c'est quand même un sujet important qui concerne énormément... Nous tous, hein. Même moi ça me concerne. Hein. On vieillit tous, hein. et puis Tous les jours. c'est quand même important de pouvoir se préserver justement des signaux du vieillissement. Donc le professeur Cohen, encore une fois, a accepté une petite consultation gratuite, donc on va en profiter, on va poser plein de questions pour vous. Bienvenue à nouveau à vous, merci de nous recevoir. Donc Merci. dites-nous-en un petit peu plus sur le vieillissement. Alors le vieillissement, il revêt en fait deux formes. Le plus courant que vous pouvez observer dans la rue, c'est le trouble de la locomotion. Il y a des vieux qui ont du mal à marcher Ah oui. par l'affaiblissement de l'appareil locomoteur. Et on les double. Nous ne sommes pas concernés aujourd'hui par cet aspect des choses. Ce qui me paraît le plus important, c'est le déclin cognitif, qui est la menace numéro 1 du vieillissement. Ça veut dire que le cerveau humain est exposé, comme tout le reste du corps, à l'agression radicalaire, c'est-à-dire au stress oxydant dont on a souvent parlé
au cours des différentes émissions, aggravée par l'environnement qui est devenu très menaçant maintenant en Europe occidentale et qui frappe, nous avons vu, toutes les étapes de la vie, mais il est particulièrement redoutable vers la période des seniors. Donc ce serait le stress qui... Stress oxydant. Le stress, ça veut dire qu'il y a des modifications, des agressions contre les cellules qui constituent le cerveau. D'accord. Hémisphère droit ou gauche? La même chose. La même chose. Il faut être précis avec toi. Mais qu'on habite au cœur de Paris ou dans le sud, vous pensez pas change rien. Ça ne change rien. Alors évidemment, dans les grandes agglomérations, la vitamine D, il y a... le soleil, Alors, ça retarde un peu tout ça. Non? Un petit peu, en réalité, aujourd'hui, on est à de tels niveaux d'agression radicalaire liée à l'environnement que quel que soit l'endroit où on se trouve en France, on est menacé. Et pourtant, on vit plus longtemps aujourd'hui. Oui, mais malheureusement, c'est ça qui est assez je suis étrange. d'accord, non, c'est pas étrange. La médecine a fait beaucoup de progrès pour prolonger la vie, mais elle a du mal aujourd'hui à garder la qualité de la vie. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas aussi lié, enfin je sais pas, mais on voit beaucoup de personnes âgées qui sont devant la télé ou... Est-ce que du coup, effectivement, c'est pas un facteur qui... C'est un problème, évidemment. L'isolement, la télé, oui, tout à fait, ça, tout à fait. Mais à quel âge on peut parler de personnes âgées? Oui, c'est ce que j'allais... Parce que ça, maintenant, parce que aujourd'hui, il a changé. reculé. Aujourd'hui, Moi, nièce, moi, je vois ma mère, elle a 68 ans, elle est dynamique, elle est jeune, elle va partout. Mamoun n'est pas une personne âgée. Mamoun, elle est active. C'est très, papy aussi. C'est effectivement très différent selon les gens, selon leur vécu. Leur vécu, s'ils ont été subis, et de par leur travail, de par leur exposition à la vie de tous les jours, s'ils ont subi des agressions radicales importantes. Il y a aussi la génétique qui est très importante. Ah oui. On n'a pas tous le même équipement. Bien sûr, Ah oui, on n'a d'accord. pas Sur le le même cerveau, vous équipement. Surtout. Donc en fait, il y a l'inné et il y a l'acquis. Donc il y a l'inné, tout l'acquis, et puis l'acquis, c'est le stress environnemental. En fait, c'est la capacité génétique à se protéger qui n'est pas égale entre tous les hommes et tous les hommes et toutes les femmes. Et c'est vrai qu'on a des fois la surprise de voir des femmes âgées avoir une peau quasi lisse. Oui, exact. Oui. Et d'autres très tôt. Sans botox. Lissées, sans botox, oui. Ouais. Et d'ailleurs, celles qui font du botox, des fois, elles sont plus ridées que celles qui n'ont jamais rien fait, qui ont une super belle peau. Enfin, je reparle de Mamoun, mais c'est vrai que la génétique. Ça, c'est la génétique qui est prédominante. une belle peau. Il n'empêche que du fait de l'âge et du fait de l'accumulation de l'agression radicalaire, le cerveau, il en prend un coup et ça va se manifester. Déjà après la grossesse. Elles sont jeunes en général. Ah non, mais moi j'ai pris 10 ans avec mes enfants, mais je pense que c'est plus le stress. J'avais même du mal à faire des calculs. Non, mais sincèrement, j'avais un tel niveau de fatigue après les jumeaux. Ça, c'est autre chose. Que j'avais vraiment du mal. C'est pas dû au vieillissement, ça c'est pas dû dû au vraiment à la vieillissement. fatigue post-grossesse. Pardon, le vieillissement du cerveau est redoutable parce qu'il entraîne une modification de la vie relationnelle. Ah oui. Donc, il s'agit vraiment de le protéger très tôt. Il y a des moyens de le protéger, non seulement alimentaires dont on a souvent parlé, mais aussi avec des produits à prendre systématiquement pour le protéger. Notamment, de prendre systématiquement un protecteur contre le stress oxydant qui soit large et qui permet de réduire au minimum les conséquences de cette agression liée à l'environnement, par exemple. Et l'agression se fait au fur et à mesure ou alors c'est d'un coup, c'est-à-dire imaginons si on est stressé déjà à 30 ans, c'est-à-dire que forcément, lorsqu'on va une personne le stress n'est qu'un des éléments de l'agression, mais il y a les produits physiques, par exemple, il y a des rouges à lèvres, il y a des rouges à lèvres. Mais oui, des rouges à lèvres qui contiennent, enfin autrefois, aujourd'hui moins, et tous les produits de beauté, les produits sanitaires contiennent des produits agressifs. Donc vous nous conseillez du bio? L'idéal, des produits bio. Ah oui, l'idéal c'est le bio. Justement. Pour réduire, on n'évite pas, mais on réduit le risque. Quels sont les produits sur les étiquettes, lorsqu'on lit une étiquette, quels sont les produits qui ne doivent pas apparaître? C'est à commencer par les pesticides. Les pesticides, le bisphénol A par exemple, qu'on retrouve partout. Voilà, vous prenez un café dans un distributeur avec un plastique, vous bouffez du bisphénol. Le plastique, oui. Vous achetez des bouteilles d'eau avec du plastique, vous avez du bisphénol. Mais on fait quoi? Oui, il faut prendre
Le droit robinet, c'est encore pire. Il y a les résidus, ça dépend des régions, mais il y a les résidus d'antibiotiques, de métaux lourds, etc. Moi, je ne bois pas d'eau du robinet. Et l'eau du robinet, quand elle est filtrée? Moi, je la bois. Oui, c'est meilleur, moyen. Mais bon, vous savez, on vit dans un environnement qu'on n'arrive pas à éviter. Mais oui. C'est comme ça. Et alors, donc, il vaut mieux, pour pas trop s'exposer au niveau cérébral, eh ben, de prendre un certain nombre de produits pour réduire le risque du déclin cognitif. Et vous conseillez quoi alors? Alors, il y a deux produits qu'il faut utiliser. Conilia, du laboratoire Nurilia. Conilia, laboratoire Nurilia. C'est ça. Qui contient un certain nombre de produits, de neuroprotecteurs, de phosphatidylsérine qui protège les graisses du cerveau. C'est tous des actifs naturels. Naturels, c'est important de le préciser. Et puis surtout, un certain type de magnésium, le thréonate de magnésium, qui permet de maintenir la circulation cérébrale. Très important, le magnésium. Il est le seul à traverser la barrière hémato du cerveau. Est-ce qu'on en prend en prévention? C'est à partir de quel âge qu'on en prend? C'est la prévention qu'il faut le prendre très tôt. Moi, il faut que j'en donne à mes parents, ils ont 55 ans. Absolument. Et moi j'ai une question, vous en prenez tous les matins? Oui. C'est vrai? Oui. Et donc c'est 2 gélules par jour? Il y a 2 comprimés et 2 gélules. D'accord. Et c'est pareil, il n'y a pas de contre-indication? Non, il n'y a aucune contre-indication, tout le monde peut en prendre. Et il n'y a pas d'effet secondaire? Pas du tout. Donc ça, c'est sur un ensemble. Pour la mémoire, par exemple, parce qu'il y a la perte de mémoire aussi. La mémoire, c'est tout à fait vrai. La dimension sans aller mémoire, trop loin dans les maladies qu'on peut... Voilà, tout à fait. La mémoire, c'est même la première à être atteinte. Ouais. Moi, j'ai déjà plus de Moi, elle mémoire. commence Très déjà. souvent. C'est ça se travaille la mémoire et puis... En plus, il faut apporter des métabolites qui permettent de la maintenir. De la maintenir. D'accord? Et alors, il y a, je peux vous citer, mais ça ne vous dira rien. Je reviens toujours au magnésium, le thréonate. Par contre, là, sur le terrain de la mémoire, qui va aider justement, c'est Actimemo des laboratoires. Actimemo des laboratoires Nurilia pour la mémoire. C'est à la fois un protecteur du déclin et spécifiquement de la mémoire. Et je peux le commencer maintenant? Non, parce que mon mari me déteste. Alors, j'allais dire... Une catastrophe. La mémoire, c'est très important de la travailler. Il est également indiqué dans les périodes d'intense activité, par exemple, dans la préparation des examens. Oui. Chez les jeunes. Mais je prépare pas d'examen et j'ai une mémoire en carton. Eh bien, vous pouvez le prendre sans problème. Ma fille qui passe son bac très prochènement, on peut le donner aux ados également. Absolument. D'accord, il n'y a pas de... Et ça, c'est à partir de quel âge aussi, Actimemo? C'est Il pareil? n'y a pas d'âge, il vient me dire. Il n'y a pas d'âge. Chaque fois que la Moi, je vais en mémoire... prendre 8 boîtes sans Mais si je veux en faire un petit complément, parce que moi je pense beaucoup à mes parents et je me dis, je pense leur faire un petit package, donc je peux leur mettre de l'Actimemo et du Conilia. Oui, tout à fait. Et à prendre tous les jours. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça va faire exactement dans les premiers temps? Quels sont les signaux qui vont faire que Actimemo va agir sur la mémoire? Au fil du temps, on se rend compte que sa mémoire s'améliore. D'accord. Et on s'en me souvient jamais de l'épisode d'avant quand on regarde une série. Oui, tout à fait. Parce que la mémoire, c'est délicat. Et Des fois, on se rend bon, même pas il y a compte, plusieurs causes de la perte de la mémoire, mais la perte de mémoire liée au déclin cognitif, c'est assez spécial. Et ça se soigne. C'est comme des trous de mémoire, en fait. Les trous de mémoire, les mots qu'on ne retrouve pas. Ça, c'est ma vie. Pareil. C'est pour ça Est-ce que que mon t'es blog fatiguée? s'appelle Maman Flouche. Sachez-le, parce que je voilà. perds toujours mes mots et que je mets Flouche à la place. Eh bien alors, allez-y, prenez du... Donc, Prenez les contents, les L'actimemo. voilà, Actimemo, je veux un package comme Voilà. ça. pour Noël. Voilà, donc essentiellement, c'est ça. Alors, d'une façon générale, je pense que très tôt, il faut commencer à en prendre, je veux dire à partir de la cinquantaine, on devrait pouvoir, parce que c'est le problème qu'aujourd'hui, c'est qu'on vit plus longtemps. Et plus on s'expose au fil du temps à l'agression radicalaire, et plus on court des risques au niveau de du déclin cognitif. Et moi, j'ai une question par rapport au stress. Donc, Oui. imaginons lorsqu'on est hyper stressé, Oui. donc ça attaque les cellules du cerveau et Alors, ça ne les Non, régénère plus. ça, de façon indirecte. Elle est très Le stressée, stress, Virginie, elle a peur. oui, le stress, il joue sur la faiblesse de la défense contre l'agression radicalaire. C'est-à-dire il favorise les radicaux oxygénés, ce qu'on appelle radicaux libres, que tout le monde connaît maintenant. D'accord. D'accord? Et ces radicaux libres sont justement à l'origine de l'attaque de tout le corps, et spécialement du cerveau. Donc le stress est d'une façon indirecte responsable aussi
du problème du déclin cognitif. C'est moi qui suis hypochondriaque, je me sens déjà mal. Donc moi j'ai une petite question en fait, parce que nous sommes aujourd'hui la génération 2.0, on nous appelle comme ça. Et alors est-ce que vous travaillez déjà sur quelque chose suite aux mauvaises ondes qu'on a avec nos téléphones, qui vont forcément altérer notre mémoire aussi, je pense. Mais quelle belle question. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Magnifique aussi. Merci. Et je pense effectivement qu'un des moyens de limiter l'impact de ce type d'agression, c'est justement de maintenir un système fonctionnel du cerveau et de lutter préventivement contre son déclin. Donc nous, on devrait prendre déjà, on est la génération qui devrait... Oui. Moi, je vais en prendre. Donc moi, je veux de l'Actimemo et l'autre aussi. Conilia. Toute la journée, je suis sur mon PC, moi. Donc, donc Conilia aussi. Ok. Oui, mais après, du coup, ça va pas altérer. Enfin, si on en prend trop jeune, c'est... Non, ça va pas te faire perdre ta mémoire. De toute façon, c'est des produits que vous aurez pu prendre d'une façon ou d'une autre. En tous les cas, pour tous les seniors, il y a des solutions justement pour éviter... Même les non-seniors. Les non-seniors, mais là, le but, c'est vraiment d'aider les seniors. Donc, bon, les filles, en même temps, vous avez eu des bons conseils. Voilà. Mais pour tous les seniors qui nous regardent, donc, et d'ailleurs, à partir de 40 ans, on peut commencer à se poser ces questions-là, à le savoir. Donc, voilà. Donc, on vous conseille, je suis ravie. Donc, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur les produits Nurilia qui sont tous naturels, très intéressants. Donc, comme vous avez pu le suivre au fur et à mesure de ces émissions, interviews avec le professeur Cohen qui a accepté donc de nous expliciter tout cela pour vous et surtout pour nous. Merci beaucoup, professeur Cohen. Un grand monsieur, un grand professeur, donc laboratoire Nurilia, on vous laisse un numéro de téléphone et l'adresse du site internet. De la fertilité, la grossesse, la ménopause, au vieillissement, il y a des solutions pour chacune de ces étapes sur lesquelles les laboratoires Nurilia vous accompagnent. Merci infiniment, Dr Cohen. De rien. Merci. Professeur Cohen. Merci, professeur Cohen. On revient encore Oui, ah oui, ça revient quand alors maintenant on va essayer de revenir sur d'autres thématiques en tous les cas. Ça pourrait être pas mal. Une fois par semaine, on va se voir. Dites-nous les sujets qui pourraient vous intéresser. Dites-le nous en bas du format. Les filles, merci mille fois. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite pour une prochaine Breaking Mum. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Dr Cohen.